na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, après la vidéo, si vous avez aimé, je vous propose de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un conseil à prendre ou à laisser, évidemment comme d'habitude. Il s'agit d'une bonne méthode pour nettoyer les feuilles de manioc qu'on appelle sakasaka, cassave, ça a plusieurs noms, hein, matamba, sombe, voilà. Vous pouvez aussi vous référer à ma vidéo, vous serez tous sur le pondu congolais sakasaka, quelque chose dans ce style-là, sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc avant de commencer, je voulais donner un petit conseil pour ceux qui sont en Europe. Voilà, donc surtout la Belgique, la France. Souvent nous achetons dans les magasins du pondu congelé. Et en ayant regardé sur YouTube et d'après les témoignages de beaucoup de personnes, j'ai appris que beaucoup de personnes achètent n'importe quel pondu, même s'il n'est pas de bonne qualité, même s'il y a du sable, de la terre, et s'amusent à le renettoyer avant de le consommer. Alors, si vous êtes en Belgique ou en France, il faut savoir que vous avez le choix. Il y a tellement de bons fournisseurs que vous pouvez trouver un bon pondu qui est déjà prêt à l'emploi. Je vous le conseille fortement. Si votre pondu a toujours de la terre, n'est pas bon à consommer directement, renseignez-vous auprès de vos proches pour trouver le bon fournisseur. Moi personnellement, je me fournis toujours auprès d'un fournisseur qui a toujours un pondu nickel. C'est fait vraiment avec cœur. Les personnes qui le font pour elles en Afrique, franchement, respectent les directives sanitaires. C'est toujours bien nettoyé. Et surtout que ce pondu nous est fourni déjà avec un petit léger assaisonnement, genre jeunes oignons. Il y a déjà un petit peu quelque chose dedans. Si maintenant nous allons le nettoyer, franchement, ça n'a pas de sens. Un aliment qui a déjà été haché, mixé, pilé, ne peut être nettoyé. Maintenant, si vous êtes dans un coin de la planète où vous n'avez pas le choix, ça c'est autre chose. Voilà, donc aujourd'hui je vous montre comment on nettoie correctement les feuilles de manioc, donc le pondu. Voilà, il faut savoir que le pondu, lorsque nous l'achetons, souvent il a été entreposé, il arrive par camion, bien souvent il a été entreposé parmi les gens, parmi les bêtes, parfois il y a des vaches, il y a des chèvres ou je ne sais pas quoi tout autour. Ça fait tout le tour de la ville dans les camions et puis après ça va parfois dans les marchés, ça prend la poussière, ça prend tout ce que vous savez là. Donc regardez bien sur les images, donc notre chère patience, elle commence d'abord par nettoyer feuille par feuille pour bien se rendre compte justement de l'ampleur des dégâts, hein, parce que les feuilles on les trouve vertes. On ne peut pas imaginer que l'eau puisse se ressortir si noire, si foncée. Voilà, donc elle commence d'abord feuille par feuille.
Voilà, donc ici, maintenant, elle va passer à un premier bain. Elle va passer un premier bain. Oh là 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 là. Donc, comme vous pouvez le voir, le constater, c'est terrible. L'eau ressort noire de chez noir. Hein. Ça, c'est du goudron. Hein. C'est très sale. Donc, faites bien attention. Nettoyez votre pondou à plusieurs reprises. Il faut donner plusieurs bains jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. C'est très important. Et revenez aux bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire acheter votre pondou, le ramener chez vous et le nettoyer. Sinon, si vous avez la flemme de le faire et que vous avez une aide familiale, une aide ménagère qui vient peut-être 2 fois par semaine chez vous ou tous les jours, je sais que là-bas en RDC, vous ne blaguez pas, eh bien, donnez-lui cette tâche-là. Choisissez un jour où elle est présente pour le nettoyer ensemble et que ce soit bien fait. Vraiment évitez le pondou de la rue. J'ai appris que maintenant on peut aller au marché, on achète du pondou, on vous fait 2-3 petits bains là vite fait et puis on mixe le pondou, vous ramenez ça chez vous. Oh là 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 là, il y a des chances que ce soit mal nettoyé. Donc on va donner plusieurs bains, on lave à plusieurs reprises, on trempe correctement, on fait des petits mouvements pour vraiment faire sortir tout ce qui est terre, sable, résidus. Voilà, hein, au Congo on dit pondou ekotisé, zelo ça veut dire sable. Ekoti mabele ça veut dire la terre. Bon, je ne sais pas au juste ce qu'on trouve dans le pondou, si c'est de la terre, si c'est du sable, si c'est quoi. Mais bref, il y a quelque chose de sableux qui va sortir. Donc il faut nettoyer parce qu'il n'y a pas que la terre ou le sable, il y a aussi les cendres. Si à proximité il y a eu des cuissons, il y a de la poussière, il y a toutes sortes d'impuretés. Donc nettoyez correctement votre pondou. En général, après avoir nettoyé le pondou, selon la recette, avant de piler, on peut blanchir le pondou. Hein. Donc, pour blanchir, il y a 2 méthodes, ou même plusieurs méthodes. Mais les 2 principales, c'est soit placer le pondou dans une bassine et puis venir ébouillanter avec de l'eau bouillante par-dessus, sans que ça ne puisse bouillir ensemble. Et l'autre méthode, c'est faire bouillir l'eau et plonger le pondou à l'intérieur. C'est ce que notre patiente va faire. Elle va mettre le pondou pour le blanchir parce que la recette qu'elle va faire aujourd'hui, c'est la recette du pondou quinoa. C'est comme ça que j'ai appelé ce pondou là, c'est à peu près la recette de pondou universelle que pratiquement tous les Congolais aiment. Donc c'est une recette, on va dire, qui reste standard, on va dire la recette quinoise, voilà. Et pour cette recette là, il n'y a pas de besoin que le pondou reste vert ou quoi qu'est-ce, donc c'est bien de blanchir et ça permet aussi de diminuer cette forte odeur de cru, hein, parce que bon, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Souvent les gens qui font le pondou, ils disent en lingala, ils ont un solo mobesu, donc ça sent le cru, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a des cuissons qui sont faites pour faire partir cette odeur là, cette première odeur, et blanchir le pondou, selon les croyances, ça aide à écourter ce temps qui permet de faire partir cette fameuse odeur. Voilà, il faut savoir que selon les régions, les méthodes sont différentes. Il existe des régions où on ne blanchit pas du tout, quelle que soit la recette. Et il existe d'autres régions, voilà, je vais parler de la mienne, hein, moi vous le savez déjà maintenant depuis le temps que je suis originaire de l'Équateur. Chez nous, on a quelques recettes de pondou pour lesquelles il ne faut pas blanchir. Ça veut dire par exemple la recette du pondou à limbondo, qui est un pondou qui doit rester vert, on ne blanchit pas. Voilà. Si vous êtes en Europe et que vous souhaitez préparer le limbondo, il y a 2 possibilités. Soit acheter le pondou en feuilles, ce qui est rare, mais demandez auprès de votre fournisseur. Certains fournisseurs ont des arrivages pas réguliers, mais ils en ont quand même. La deuxième possibilité, c'est d'acheter du pondou destiné à préparer la recette du limbondo. Certains fournisseurs le proposent et donc c'est du pondou qui n'a pas été blanchi et qui a été pilé grossièrement. Parce que pour le limbondo, ça doit être des gros morceaux, parce qu'après ça va être ramolli au bicarbonate. Voilà, donc on revient à notre pondou. Voilà, après avoir blanchi le pondou, on va bien rincer ou bien on va essorer en tordant. Puis on met ça dans le mortier qui a été préalablement bien nettoyé.
On nettoie correctement son mortier. À chaque fois qu'on l'utilise, même s'il a été entreposé quelque part où on pense que c'est propre, il faut toujours le nettoyer. On va piler le pondu. Voilà. Le but de la vidéo du jour n'étant pas de vous montrer la recette du pondu pour une énième fois. Donc vous n'allez pas voir la cuisson. Et donc ce jour-là, le pondu a été préparé avec des cuisses de poulet. Voilà, vous pouvez voir tous les accompagnements. Là, il y a des féculents, il y a les cuisses de poulet, il y a le pondu. Et donc ils vont passer à table, ils vont passer un bon moment avec ce pondu. Recette façon quinoise. Voilà. Et donc, bon appétit à eux là-bas. Et pour nous, on tentera de nettoyer notre pondu correctement. Donc, c'était le conseil du jour, apprendre à laisser. Nettoyer vraiment avec beaucoup de patience ces feuilles de manioc et éviter d'acheter des feuilles de manioc déjà pilées qui sont mal faites, dans lesquelles on retrouve de la terre et que vous ayez encore besoin de le nettoyer. Là, vous allez faire partir toutes les vitamines, vous allez faire partir toutes les bonnes choses qu'il y a dans le pondu. Un autre conseil pour vos légumes, que ce soit des légumes verts, même des poireaux, que sais-je, lavez-les avant de les couper. Quand vous faites l'inverse, en fait, toutes les bonnes choses qui sont dans les légumes partent dans l'eau de rinçage. Au moment où vous lavez, vous faites partir ces petites sèves. Quand vous coupez un légume, il y a un petit jus qui sort, qui est parfois invisible à l'œil nu, qui apporte de bonnes choses, des fibres, des vitamines. Et si vous vous amusez à laver ça, ça va partir. Tandis que quand vous lavez, quand vous n'avez pas encore coupé, il n'y a rien que vous avez coupé du légume qui peut s'enfuir. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Voilà, donc c'était notre vidéo du jour. Conseil à prendre à laisser, nettoyer correctement le pondu et ne présentez pas un pondu sableux ou qui goûte le sable, je ne sais pas comment on va appeler ça, à vos invités. Soyez vraiment strict parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de tomber sur des grains de sable. Et puis curieusement, même quand il n'y en a pas beaucoup de sable dans un plat, vous le ressentez comme s'il y avait une tonne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme quand on tombe sur un cheveu dans la soupe. Waouh, ça vous coupe l'appétit. Nettoyez correctement votre pondu. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne si c'était votre première fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à prendre conscience
On se retrouve une prochaine fois et je vous demande toujours de rester courtois dans vos commentaires. Ce n'est pas en insultant qu'on obtient gain de cause. Sur YouTube, c'est une plateforme destinée aux créateurs. Et YouTube ne nous impose pas d'être parfait sur tout. Il nous demande d'apporter du contenu, point barre. Donc il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de pression. Hein, on n'est pas sous pression. Donc allez-y calmement. Et l'émission OCK de Malheur Moderne vous dit à bientôt. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!